Bonjour, aujourd'hui Planugo vous amène à la découverte de la Maison des Esclaves. Nous sommes ici à Lomé et nous avons le plaisir de faire cette visite avec le responsable du site à qui je vais poser justement la question. Bonjour monsieur, que représente ce site, la Maison des Esclaves dans l'histoire du Togo, l'histoire africaine? Voilà, donc merci madame. Moi-même, je suis Gasquin Ekpoti Mensan et je suis le guide officiel de la Maison des Esclaves du Togo. Cette maison qui a su abriter bon nombre des anciens esclaves avant de les envoyer à l'autre bord de l'Atlantique. Depuis combien d'années ce lieu existe? Est-ce que cette maison a toujours été comme ça ou il y a eu au cours des années une innovation? Oui, cette maison a commencé ses activités depuis 1830 et en 1958, elle a subi une première restauration. Et puis en 2006 également, elle a subi une deuxième restauration. D'accord, donc ce lieu est comme ça depuis 2006? Évidemment. Donc nous allons faire la visite avec vous et au fur et à mesure, vous allez nous expliquer l'histoire et nous raconter un peu le cheminement dans la peau d'un esclave noir, comment il arrivait, qu'est-ce qui se passait jusqu'à son départ en fait pour le continent américain. Nous allons vous suivre. Donc, nous allons commencer par ce lieu. Donc, qu'est-ce que symbolise cette stèle, j'ai envie de dire? Cette stèle symbolise celle qui a été posée par l'ancien directeur général de l'UNESCO, qui était là le 14 février 2007 pour le 200e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et c'est lui qui a posé ceci pour marquer ce passage-là ici. D'accord, ok. Donc on le voit bien, Maison Wood, c'est comme ça que ça s'appelait avant? Oui, Maison Wood parce que le dernier négociant s'appelait Wood. Okay. Et c'est lui qui était ici et c'est par son nom que cette maison a été connue dernièrement. D'accord. Abodrafo, c'est le nom de la commune du village où on est, c'est ça? Oui, c'est le nom authentique des ancêtres donnés à cette localité. D'accord. Dès leur arrivée ici, suivant les autres qui les ont amenés depuis les Ghana antiques. Est-ce que ça a une signification particulière? C'est juste le sens d'un repos, bien du repos d'un bélier. Cela veut dire qu'un bélier au repos tend une patte d'avant. Ça veut dire abo tranfo. Abo veut dire bélier qui tranfo veut dire allonge. Dans la patte. Ok. D'accord. On vous suit. Donc voilà, chers amis, nous sommes déjà au seuil de l'escalier de cette maison qui, entre-temps, je disais, a servi à abriter bon nombre des esclaves avant leur embarquement. Mais cette maison avait servi à la période clandestine où l'on voulait mettre fin à cette pratique et que par moment, parmi ces marchands, certains qui ne voulaient pas l'arrêter ont décidé de venir continuer ici, mais en toute clandestinité. Donc, et que symbolise donc ce qu'on est en train de voir là? C'est une fondation, c'est une cave? C'était la porte d'entrée des esclaves. Il passait par ce petit trou-là? Il passait par là. Et il faut dire qu'une fois arrivé depuis le marché où on faisait les échanges commerciaux, et quand il les amenait, il les faisait passer par ici. Et les esclaves étaient obligés d'aller à quatre pattes pour arriver à la cave. Une personne réussit à entrer là? Évidemment. Alors c'est une cave qui fait à peu près 1,50 m de hauteur. Ah oui. Et c'est juste comme les mesures des cales des bateaux. Et ce qui veut dire que les négriers disaient en ce moment-là que les esclaves apprenaient. Ils prenaient déjà les conditions, avec lesquelles ils allaient. À partir d'ici, la façon à laquelle ils doivent se tenir dans le bateau pendant le voyage. Et ils restaient là combien de temps environ? Et ils restaient ici plusieurs jours, plusieurs semaines en attendant l'arrivée du bateau. Sans sortir, juste enfermés là-dedans? Sans sortir, puisqu'on a parlé de la clandestinité de la chose. Oui, d'accord. On peut voir, c'est vraiment minuscule. Je veux dire, je ne suis pas sûre que je puisse passer. Je ne suis pas très sûre de pouvoir passer. À la taille de tout individu. De tout individu, d'accord. Passer par là sans problème. C'est encore intact en fait, même le sol. Donc ici, nous sommes arrivés dans le salon des négriers. Et ces négriers appelaient ce salon d'honneur.
Et vous avez ces chambres ici et là qui sont les chambres des négriers. Et vous avez aussi ces meubles qui sont les meubles témoins. Authentiques. Et ce plancher original est là aussi. Mais seulement que ces derniers temps, on a eu à changer quelques-uns parce que l'âge les a frappés. Mais il faut aussi dire que la toiture a été aussi changée 2 fois déjà, comme je parlais de la restauration. Donc en 1958 et puis en 2006. Sinon avant, la toiture était faite avec ce même plancher et recouverte de papier bitumé. Alors ici à la table, les négriers mangeaient et buvaient et par contre les esclaves étaient là dans cette table. Wow. La cave fait à peu près 1,50 m de hauteur et c'est comme les mesures des cales des bateaux. Et les négriers disaient cependant que les esclaves apprenaient à partir d'ici cette façon-là de se tenir dans le bateau pendant le voyage. Et par centaines, ils venaient ici par arrivage. Et c'est comme ça qu'ils passaient des jours et des semaines ici, en position assise, accroupie et couchée. Parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir debout par rapport à la hauteur de la cave. Et s'il y a possibilité, on peut toutefois aller, vous allez voir ce que c'est que cette cave. Donc là, nous sommes descendus. En fait, ce lieu, c'est là où les esclaves étaient stockés, emmagasinés. En gros, il faut dire le terme. On n'arrive même pas à se positionner. Donc, 1,50 m la trappe faisait. Il fait extrêmement chaud. On peut me voir transpirer. Et d'après ce que vous étiez en train de me dire, ils étaient ici regroupés par centaines. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passait, quelles étaient les conditions. Bon, les conditions étaient tellement horribles. Il faut voir que vous-même, vous êtes déjà dedans. Et ce n'est pas possible à un être humain de se tenir debout dans cette cave-là. Et vous voyez déjà la hauteur. Et vous voyez déjà au sol, ce n'est que du sable dans lequel ces esclaves se posaient en position, comme je le disais, assis, accroupis et couchés pour des jours et des semaines en attendant l'arrivée du bateau. C'est horrible parce qu'on peut sentir déjà même les crampes à force de rester là. Du coup, ils avaient la possibilité de se tourner, ils se couchaient, comment vivre dans ce genre de conditions? Mais les conditions de vie dans cette cave, c'est pire qu'une prison où il y a certains même qui cédaient leur vie parce qu'il y a trop de chaleur, parce qu'il y a des maladies contagieuses, c'est parce qu'il y a la faim pour certains, parce qu'il y a la soif pour certains qui les poussaient à perdre comme ça leur vie. Donc, dans cette cave. Dans ces conditions. Ils mouraient comme ça, dans ces conditions. Est-ce que vous pouvez du coup nous montrer le parcours jusqu'à la sortie des esclaves? Juste dans cette cave, quand il y a lieu de sortie, ils sont obligés de partir à partir d'ici jusqu'à ce niveau-là. Attention, oui, la tête, parce que il faut faire c'est super bas. À son tour, et puis faire attention aussi à sa tête. On a donc là, carrément marcher en pâte de grenouille, quoi, comme on a appris quand on était tout petit. Voilà. C'est ce que nous appelons parfois mashkana. Oui, c'est. Voilà, ici, c'est la sortie. Et jusque là-bas. C'est la sortie ici. D'accord. Et là, après, ils allaient directement dans les bateaux et parce que la mer est juste à côté. Avant même d'aller au bateau, ils les amenaient à prendre le dernier bain, dénommé bain rituel de purification, autour d'un puits appelé Gatovdo ou puits des enchaînés. Et puis, il faut dire qu'une fois arrivés là, ils obligeaient les esclaves, en prenant le bain, à marcher 7 fois autour de ce puits. Et c'était un rituel. D'accord, donc c'était une croyance... Voilà, pour que ces esclaves ne se rappellent plus jamais le chemin de leur maison, lorsqu'ils avaient même envie de s'enfuir. Et après maintenant, ils les envoyaient dans les chaloupes, ensuite dans le bateau. Et puis après, c'était pour la destination finale. D'accord.
Donc en main, vous avez une photo on peut voir, on voit bien sur l'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et ce que ça représente? Ça, c'est les chaînes d'ancrage et les canons du dernier bateau. D'accord, donc c'est juste les vestiges du moyen de transport que les esclaves prenaient. Oui, ça fait partie des éléments, bien des matériels du bateau qui servaient quand même à ancrer le bateau et qui servaient également comme matériel de défense. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut évaluer le nombre d'esclaves qui sont partis de cette maison? Est-ce qu'on saurait le dire? Au moins 10 000 esclaves ont passé par cette maison. D'accord. Sur une période de combien de temps? De 22 ans. 22 années, d'accord. Donc, ça a été là pendant 22 ans dans la clandestinité et il n'y a personne qui n'a su ce qui se passait là, dans ce lieu? Oui, puisque la maison était éloignée de plus d'1,5 km de la mer. Et c'était construit au milieu d'une grande forêt. D'accord. Et comment je veux dire, comment on est arrivé, je ne sais pas s'il y a une histoire peut-être qui est arrivée, comment les chefs ont fait pour signer ce pacte, parce que forcément pour construire ce lieu, les chefs du village et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire qu'il y a autour sur le côté culturel avec le village où les personnes étaient saisies? Mais vous savez, quand ils sont arrivés en tant qu'occidentaux pour se livrer à cette pratique, et ils ont dû passer par des moyens pour tromper la vigilance des chefs tribaux, à qui ils octroyaient des cadeaux comme de la boisson forte, du tabac et autres. Donc tout ceci a mis dans des conditions impossibles ces chefs tribaux qui n'ont dit que oui à ces occidentaux qui sont venus se livrer à cette pratique-là. Bien, cette maison qui est située au Togo, ici dans la commune Lac 3, qui représente un vestige sur l'esclavage pratiqué au Togo dans cette période clandestine. Cette maison a sérieusement besoin d'une restauration. Et tout comme le Bénin qui a sa porte de non-retour bien tapée, et tout comme le Ghana et tout comme le Sénégal. Mais il faudrait en tout prix qu'on sauve cette maison parce qu'elle a besoin d'être conservée pour les générations futures aussi. Et pour ce faire, nous sommes obligés de dire merci à toute bonne volonté qui voudrait bien aider cette maison à sortir de cette condition de délabrement pour qu'elle soit vraiment une maison posée pour les générations futures aussi. Pour sa restauration, la maison a besoin d'au moins 100 millions de francs CFA. Et ça permettrait quand même à ce qu'on fasse beaucoup de choses ici. Et pour ce faire, si l'on veut toutefois, il y a un petit numéro comme le 00228, le 90 13 59 56.